Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Le top chrono pour l'actualité hebdomadaire pour le compte de cette semaine est lancé. Toute l'Afrique et particulièrement le Sénégal était suspendu aux lèvres du président Macky Sall dans la soirée du lundi 3 juillet 2023. Après les émeutes et les décès enregistrés dans les manifestations, le président Macky Sall a décidé d'être un démocrate et d'éviter une instabilité et des coups d'État au Sénégal en renonçant officiellement à un troisième mandat. Un ouf de soulagement, mais tardive aux yeux de certains acteurs politiques. C'est regrettable pour l'Afrique et aussi ces présidents-là. Donc, s'il est prévu dans la Constitution qu'il faut 2 mandats et qu'on est à la fin de sa mandature, je crois qu'on ne pouvait plus soulever de polémiques. Est-ce que vous voyez? Et donc, tant de sang a coulé. Il y a eu beaucoup de victimes. Et ceux-là maintenant, qui pourra réveiller leur âme? Qui était à la base de ce qui est arrivé. Si c'est dans des pays sérieux, donc, je crois que malgré cette déclaration-là, il devrait aussi en répondre. Nous ne devons pas du tout imiter les autres dans leur barbarie. L'Afrique a une culture, l'Afrique a une civilisation, et notre culture, c'est la paix. Tout se discute sous l'arbre à palabre. Macky Sall a pris une bonne décision, mais ce n'est pas encore terminé puisque les tensions subsistent encore dans le pays. Et il faudrait que le flou autour de la condamnation de Ousmane Sonko soit clair. Nous retrouvons à présent Luc Setonji Atropo, premier vice-président du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, qui était parmi les personnalités ayant participé au programme Rudines régional lancé le 3 juillet 2023. Ce programme vise à renforcer les capacités des gouvernements locaux et régionaux de l'UEMOA pour l'accès à la finance, climat et le développement d'un portefeuille de projets en vue de renforcer leur contribution déterminée au niveau national, CDNS. Le vice-président du CCT UEMOA, Luc Setonji Atropo, rappelle. La question du financement des collectivités territoriales n'est certes plus une thématique nouvelle. Cependant, les attentes à ce sujet demeurent tout aussi nombreuses que variées et leur satisfaction constitue la clé de voûte d'une réelle décentralisation territoriale. Elle contribue à la prise en compte effective des aspirations profondes et légitimes des populations à la base dans la conception de la mise en œuvre des politiques publiques. Outre ce programme, la distribution de moustiquaires imprégnés de longue durée a été lancée sur toute l'étendue du territoire béninois pour permettre aux ménages de prévenir contre le paludisme. Une nouvelle qui a réjoui plus d'un. Mais le désespoir et le mécontentement s'est installé dans le cœur de certaines populations. Et pour cause, ces dernières ne sont pas satisfaites du nombre de moustiquaires reçus par ménage. Comment s'opère en réalité cette distribution? Un agent rencontré sur un poste de distribution dans la commune de Misrété explique la procédure. La répartition est faite à partir des smartphones. Ce qui est gravé dans la mémoire de la population, c'est qu'entre-temps, ce qu'on avait l'habitude de faire, c'était une moustiquaire pour 2 personnes. Mais avec les smartphones, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, quand vous êtes 3, vous prenez une moustiquaire. Quand vous êtes 6, vous prenez 2 moustiquaires.
Et donc certainement c'est une répartition depuis le niveau national. Nous, on ne peut pas dire ce qui s'est passé exactement. Donc c'est la taille des ménages. En tout cas, il faut dire que les gens ont déjà identifié les ménages et connaissent la taille des ménages. Et donc, nous, on ne peut pas faire de l'à peu près. C'est ce que le smartphone nous donne la main de donner que nous pouvons donner. Et puis, on leur montre ça. Dès qu'on scanne le coupon, et que le coupon nous met 2 là, on leur montre ça. C'est le nombre de moustiquaires que tu dois apprendre ça. Tu as vu, un point tiré, on te donne le nombre de moustiquaires et c'est fini. L'assurance rendue obligatoire dans les entreprises privées et publiques et dont bénéficiera également les pauvres extrêmes en République du Bénin est louable et innovante. Par ailleurs, son application n'est pas sans interrogation. Il y a lieu ici de s'interroger et de se demander qu'est-ce qu'il en sera pour ces gens-là, ces particuliers qui ont des revenus qu'on ne peut vraiment pas quantifier. C'est étendu aux particuliers, au travers de tous les secteurs privés. Nous sommes d'accord. Mais il n'y a que s'il faut vraiment assurer les mesures, les moyens pour assurer, nous devons aller les chercher. Donc nous lançons maintenant notre appel aux employeurs parce que le problème se pose surtout au privé. Le secteur public, c'est déjà l'État. L'État va prendre ses mesures. Mais le privé, vous allez constater avec moi qu'il y a une bonne partie de la couche des employés qui travaillent dans le noir. On embauche, mais on ne déclare pas. Déjà, il y a une mesure qui a été prise pour la déclaration au CNSS des cotisations. Maintenant, l'assurance maladie qui est venue est une bonne chose dont nous nous sollicitons maintenant les employeurs à remplir maintenant leurs obligations vis-à-vis de leurs employés. Du moment où l'État subventionne déjà ceux qui sont totalement au bas de l'échelle, les pauvres à l'extrême, il serait bien aussi pour les entreprises qui n'ont pas encore cette capacité de prendre en charge l'assurance de tout, de l'effectif de leurs salariés. Nous demandons peut-être au gouvernement de voir comment ils l'ont fait pour la période du Covid, si on peut subventionner déjà cette assurance au niveau des entreprises, au niveau des employeurs, peut-être l'employeur souscrit à son 15% de l'assurance et l'État lui complète les 25%. C'est des mesures au fait incitatives. Loin des assurances, faire un don de sang pour sauver des vies est un geste utile. Avec la suspension de la prise en charge des dons de sang par le gouvernement du chef de l'État Patrice Talon, certains Béninois ne font plus d'un devoir de citoyen, ce geste salvateur. La suspension de cette prise en charge devrait-elle empêcher de sauver sa vie et celle des autres? Lorsque vous arrêtez de donner, et que j'aimerais bien qu'ils se mettent dans la peau des autres donneurs qui donnent. Si tous les donneurs refusent de donner, vous imaginez un peu? Si nous fermons 1 heure de temps, prenez votre tabouret, prenez vos caméras, allez au niveau de l'hôpital, de tous les hôpitaux, restez au niveau des gros services d'utilisateurs, c'est-à-dire les pédiatries, la maternité, vous allez voir combien de cadavres vont sortir de là. Moi, je pense qu'il faut qu'ils pensent plutôt à ceux qui sont à l'acte de grandes générosités qui sont en train d'avoir et non pas se fâcher contre un système, bien contre un individu du fait que vous avez supprimé la prise en charge ou bien quelque chose. Si 1 à 5% de chaque population peut donner de son sang, le sang attendrait les patients dans nos hôpitaux. La cote de la pâte de maïs, un repas journalier pour bon nombre de Béninois, risque de chuter. Et pour cause, le prix de la mesure de maïs est en hausse. À Porto Novo, les vendeuses du maïs du marché de Wando donnent les raisons. Le maïs est aujourd'hui convoyé à l'extérieur. C'est la raison de sa rareté et de sa cherté. D'autres pays consomment avec nous le peu que nous produisons. Le maïs est cher, très cher même. C'est difficile pour nous de le vendre à 900 francs, mais nous ne pouvons rien. C'est généralement la venue du nouveau maïs qui rend l'ancien cher.
Et on vient de faire le tour de toute l'actualité de cette semaine. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable fidélité et à samedi prochain.